Alors regardez comme le blanc de la voiture ressort hyper bien avec cette ambiance un peu verdoyante. On est au milieu d'une forêt, c'est super calme, c'est idéal pour vous montrer la voiture sans être dérangé. J'ai derrière moi le 718 Boxster S, donc c'est une voiture qui est de 2017. Et pour commencer, je vais vous parler un peu des changements esthétiques qu'il y a eu par rapport à la version 981. Parce que la version 981, ça reste ma version préférée du Cayman et du Boxster. Déjà parce qu'il y avait le Flat 6 Atmo. Ensuite, il y a eu des versions extraordinaires comme par exemple la version GTS, la version GT4 pour le Cayman ou encore la version Boxster pour le Spider. Donc je vais vous présenter tout ça et après évidemment on répondra à la question, le Flat 4, est-ce que c'est bien? Même si je doute, mais on va voir ça après. L'avant du 718 a été un peu, on va dire, assagi par rapport au 981. Vous le voyez sur la voiture, il y a un thème blanc et noir que je trouve vraiment sympa. Ici, c'est assez bien dessiné, c'est pas très ouvert, mais bon, de l'avant, ça fait pas hyper agressif, mais on aime bien quand même. La voiture a beaucoup d'options, notamment le PDLS, donc les phares à LED ici avec le fond noir. On continue le thème blanc et noir. On a des superbes jantes 20 pouces 5 branches avec les étriers rouges, et j'aime vraiment ces jantes, on les voit rarement sur les Boxster. C'est une des choses qui m'a plu quand le propriétaire m'a proposé sa voiture. Un grand merci à lui d'ailleurs, mais j'aime beaucoup ces jantes. J'avoue que ça fait un peu plastique, c'est dommage, mais bon, ça donne un petit côté assis à la voiture, un peu plus de muscle. Toujours ces mêmes jantes 20 pouces à l'arrière. Je me dis qu'avec des petites cales pour les mettre pile dans l'alignement de la carrosserie, ça serait encore mieux. Alors l'arrière, c'est ma partie préférée sur cette voiture, parce que c'est là, je pense, où le design a été le plus changé. Alors on a notamment ici cette nouvelle barre avec l'inscription Porsche, 718 Boxster S ici en noir. L'aileron qui est escamotable a été peint en noir, ainsi que le diffuseur. Dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment agressif, c'est pas mal. Et évidemment, on a l'indispensable échappement sport. Bon, il faut au moins ça pour faire chanter le 4 cylindres. Alors la liste des options continue à l'intérieur. On a l'indispensable pack sport chrono avec la petite horloge juste ici. On a les sièges Sport Plus, donc qui offrent légèrement plus de maintien latéral. Ceux-là sont électriques, ils ont des tonnes de réglages. La position de conduite chez Porsche, c'est toujours un must. Ici c'est parfait. Évidemment les palettes en métal qui ont un petit clic très caractéristique de chez Porsche. J'ai les 3 compteurs devant moi. Il faut savoir que sur toutes les 911 il y a 5 compteurs, et sur le Boxster et le Cayman il n'y en a que 3. Compteur ici à gauche qui est gradué jusqu'à 300, le compte tour qui est gradué jusqu'à 8000 tours minutes, la zone rouge est à un peu plus de 7000, et à droite un écran digital avec marqué Boxster S qui peut m'indiquer des infos comme le GPS ou des infos sur la voiture. Au niveau de la console centrale, c'est du standard Porsche, c'est très bien fini, on a un écran qui est très bien intégré. Vous l'avez vu aujourd'hui, on a la boîte PDK, donc l'une des meilleures boîtes à double embrayage du marché. On a plein d'options comme l'indispensable, je vous l'ai dit, échappement sport, le bouton juste là. Ici on a les boutons pour ouvrir la capote, là on a les sièges chauffants, on a aussi le volant chauffant, et puis tout ce qui est GPS, médias en général. Voilà, dans l'ensemble c'est un intérieur très sympa, on est bien dedans, on sait qu'on est dans une Porsche, il n'y a pas de surprise. Toutes ces caractéristiques font du 718 Boxster S une référence sur le marché des cabriolets sportifs. Et pour appuyer le tout, voici 3 choses que j'adore sur cette voiture en particulier. Sur le volant, et ça vient de la Porsche 918 Spider, on a une petite molette qui permet de switcher à travers les modes de conduite. Donc on a haut, qui est un mode basique on va dire, ensuite on a Sport Plus, on a individuel, et au milieu on a le bouton de l'Overboost qui vous donne pendant 20 secondes, en gros la voiture devient beaucoup plus nerveuse, ça vous permet de dépasser tranquillement. L'avantage de ce moteur qui est en position centrale arrière, c'est qu'on a énormément de place, on a un coffre à l'avant et aussi un coffre à l'arrière, et croyez-moi avec les 2 coffres combinés, il y a de quoi partir en week-end pendant une semaine, donc c'est un plus grand week-end. Que ça soit à l'avant ou à l'arrière, les phares ont un design qui est absolument magnifique. Et je vois un peu ça comme une œuvre d'art qui a été mise derrière la glace. On la regarde, on l'observe, on cherche les détails. Mais bon, comme sur toutes les voitures, il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Voici donc 3 détails qui m'énervent sur le 718 Boxster S. Alors avoir les modes de conduite disponibles directement sur le volant, c'est génial, mais ça laisse un problème. Ici sur la console centrale, c'est complètement vide. Et en général chez Porsche, quand vous avez ces boutons là qui sont vides, c'est que vous n'avez pas assez coché d'options. Alors que là en réalité, toutes les options sont cochées, mais
les boutons sont passés là. Je l'ai dit au début, mais je trouve que la face avant de cette nouvelle version 718 est vraiment trop sage par rapport à l'ancienne version. Il manque le pack Sport Design en noir qui est disponible notamment sur la version GTS. Mais bon, tout ça, c'est encore des options qui s'accumulent. Ça commence à devenir cher. Ils auraient pu le faire agressif dès le début. Et la dernière chose que j'aime pas, enfin, en réalité, je sais pas si j'aime pas encore ou pas, c'est le moteur. C'est un 4 cylindres turbo. On va le dire, je sais pas. Et du coup, on va voir maintenant si ça me plaît. C'est parti. Me voilà au volant du 718 Boxster, il fait super beau, on a décapoté, il faut en profiter. J'ai les lunettes de soleil, les gants, tout va bien. Dès qu'on s'assied dans la voiture, pas de doute, on est dans une Porsche à ce niveau là, il n'y a rien qui change. On se sent un peu à la maison, moi à chaque fois que je suis dans une Porsche je me sens bien. Là je suis en mode normal, boîte automatique, l'échappement est ouvert mais bon on l'entend pas trop pour l'instant. Bah, c'est très agréable, on retrouve directement la nervosité du Boxster avec une direction qui est très précise. La voiture, on sent qu'elle flotte sur la route, c'est très bien maintenu, c'est confortable, très bien maintenu dans les sièges. Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, vous vous en doutez, c'est de savoir déjà quel est le son du Flat 4. Du coup, les indispensables, hop, boîte avec les palettes, on passe en sport, on rétrograde 5, 4, 3, la boîte PDK est absolument instantanée, et du coup, on sent qu'il y a un grondement. Première impression du coup après cette première accélération avec un moteur autre qu'un flat 6 dans une Porsche, un moteur central arrière. Alors le son est pas très présent. Alors là je suis à 4000 tours minute, 5000. Alors la boîte PDK est toujours aussi instantanée. Ah vous l'entendez, il y a les retours à l'échappement. Donc ça c'est en mode sport, il y a les retours à l'échappement mais ils sont pas en sport plus. Parce que les retours à l'échappement c'est quelque chose qui est géré électroniquement. Ouh, ah oui ça c'est pas mal ça. Et là en jetant un peu la voiture dans les virages, bon voilà on retrouve les capacités sportives du Boxster qui est d'une facilité incroyable à mener fort. La sonorité elle est très rauque, elle est assez feutrée quand même. Il y a un truc qui est génial, c'est les pétarades à l'échappement. Écoutez, si j'accélère un peu, voilà, on sent vraiment que parce que forcément la particularité du cabriolet c'est de pouvoir profiter des éléments. On a une impression de liberté qui est vraiment géniale dans ce genre de voiture. Là ce qui est top, voilà, c'est les capacités sportives du Boxster qui sont géniales. La voiture on peut l'emmener tellement fort sur la route. Enfin vous me direz tellement fort, on reste sur route ouverte donc il faut être prudent. Mais ça lie tellement bien la route, le train avant est tellement précis. On a un grip qui est absolument infaillible. Concernant les émotions que procure la voiture, je peux pas dire que c'est pas fun, parce que ça serait pas vrai. Je suis assis dans une Porsche, la boîte PDK est absolument instantanée, ça pousse fort, il y a des pétarades à l'échappement, etc. Là où ça manque, je trouve, c'est dans la montée dans les tours. Parce que la montée dans les tours, elle est vraiment très discrète, et même lorsqu'on arrive à la zone rouge, qui est légèrement après 7000 tours minute, c'est plus un souffle rauque que vraiment une mélodie qui devient aiguë, très cristalline dans les tours, comme on avait sur les versions atmosphériques du Flat 6. Je pense notamment au Cayman GT4, bon, qui avait le 3,8 litres de la Carrera, mais aussi au 3,4 litres de la version GTS, qui avait un son qui était absolument génial. Et il y avait aussi des pétarades dans l'échappement. En termes de comportement moteur aussi, on a un couple qui est disponible très tôt. Ça pousse de façon très linéaire jusqu'en haut de la zone rouge à peu près. Il faut savoir que c'est un turbo à géométrie variable, comme par exemple sur la Turbo S. Mais du coup, on a vraiment un couple qui est disponible très bas dans les tours. Et ça pousse très très fort de façon vraiment linéaire jusqu'à la zone rouge, jusqu'à 7000 et quelques. Ça s'essouffle pas. Alors je rappelle qu'on a 350 chevaux quand même. Le 0 à 100 est effectué en 4 secondes 1. Évidemment, c'est une propulsion. Et voilà, en fait, ça s'accélère très très vite. Mais je pense que ce qui manque vraiment, en dehors du côté vraiment historique, c'est-à-dire d'avoir un flat 6 dans la Porsche, moi ce qui me manque en fait c'est le drame. C'est le drame, c'est le côté théâtral qu'il y a dans voilà, les flat 6 atmosphériques
qui ont des moteurs qui ont une âme vraiment. Là on a plus l'impression d'être dans une voiture ordinateur un peu, c'est-à-dire que c'est ultra efficace la voiture, vous pouvez l'emmener fort, ça marche, ça avance fort, vous avez des performances qui sur le papier sont vraiment géniales, mais ça le fait presque trop facilement. Et je trouve qu'il manque, je trouve que c'est à ce niveau-là que ça pêche un petit peu. Mais dès qu'on veut allumer, hop, rétrogradage, 4500, deuxième. Plaf, dès qu'on lâche le pied, une grosse pétarade. Du coup, on a constamment envie de mettre des mini coups de gaz. C'est pas très agréable pour le passager, mais ça fait des pétarades dans tous les sens, c'est vraiment pas mal. Mais effectivement, si je dois vraiment répondre à la question, est-ce que le Flat 4, ça reste quand même bien? Eh oui, c'est bien. Et puis même si on pense à une utilisation quotidienne de la voiture, beaucoup moins de consommation, beaucoup plus de polyvalence. Mais bon, est-ce que c'est vraiment la polyvalence qu'on recherche dans un Cayman ou dans un Boxster? Mais du coup voilà, la voiture, c'est un peu un sans faute. Mais du coup le fait de faire un sans faute, bah, c'est presque un défaut. C'est-à-dire que c'est un peu trop lisse. Il manque ce drame, voilà, que je disais. Je trouve que le mot drame, le mot dramatique, représente assez bien voilà, le caractère qu'il y avait dans les versions 981 et les autres versions avant qui étaient atmosphériques. Il manque un peu de théâtre. Il manque un peu de théâtre, mais voilà, au niveau des performances, ça avance, deuxième. Ça fait tout ce qu'une Porsche sait faire. Mais il manque le petit quelque chose. Je suis vraiment content d'avoir découvert cette voiture parce que bah, ça faisait vraiment longtemps que je voulais en faire l'expérience. Maintenant je sais ce que c'est. J'espère que grâce à cet essai vous aurez pu comprendre un petit peu mieux la voiture. Et voilà, ça reste une très bonne voiture, c'est évident, c'est une Porsche. Ça reste voilà, un des meilleurs cabriolets qui se fait aujourd'hui sur le marché. En plus avec cet équilibre qu'il y a, le moteur position centrale arrière, etc. Bon voilà, c'est du propre quoi, c'est du Porsche. Mais il manque un petit quelque chose. Voilà. Bon voilà, j'espère que cet essai vous a plu. Et si vous voulez toujours plus de Porsche, découvrir toujours plus de voitures, évidemment suivez-moi sur Instagram, parce que c'est là que je partage la plupart des informations de ce que je fais au quotidien et les voitures que je filme. Donc voilà, merci d'avoir regardé les vidéos, lâchez un grand pouce bleu évidemment si elle vous a plu. C'est pas la peine de démonter Porsche et le Flat 4 dans les commentaires. L'idée c'était de découvrir ce modèle, l'idée c'était de découvrir ce que ça donnait. Comme ça on en a une meilleure idée. Et puis voilà, à la prochaine vidéo, je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao, moi je vais continuer à profiter du soleil.